première question, qui ça démarche ça, qui ça le vaut, et M. Michel? Bon, alors, ça me est capable de dire, et à l'initiative du président du Conseil présidentiel, bon, bien sûr avec les autres membres, il y a une discussion qui est engagée entre le CPT et d'autres politiques. Et c'est dans ce cadre-là que le CPT a jugé bon de rencontrer les forces politiques signataires de l'accord du 21 décembre. Et nous avons une rencontre avec eux hier, mardi 7 octobre. Ça a été une rencontre, je dirais, empreinte d'un temps républicain. Et c'était plus de 2 heures de discussion. Nous échanger sur des accords. Et ils expliqué nous très clairement que ils reconnaissent avec sens de responsabilité le mandat conseil présidentiel là a fini 7 février 2026. Et ils reconnaissent pas aucun genre pour arriver à accomplir mission qui s'est fait élection dans le pays et permettre que une passation de pouvoir qui fait le 7 février 2026 comme c'est très clairement prévu dans l'accord du 3 avril. Et à partir de ce moment, vous comprenez la nécessité d'entrer en consultation, non seulement avec les signataires de l'accord du 3 avril, mais aussi avec les autres groupes non signataires de cet accord. Nous disons, écoutez, démarche ça les tardive, mais comme il s'agit de discussion, de dialogue, nous disons, bon, nous considérons que le pas totalement trop tard. Et c'est comme ça, discussion en fait, et il a été fait une délégation de conseillers présidentiels qui vont recevoir délégation noire. Nous joignons le conseiller Voltaire, nous joignons le conseiller Fridjan, nous joignons le conseiller Edgar Leblanc, mine de rien, 3 anciens présidents du conseil, et ensuite Frinel Joseph. Nous avons une délégation qui a gagné 5 mois là-dedans. Et nous sommes capables de dire la plateforme Unité dirigée par l'ancien président de la Chambre des députés, Laurent Lejeune, a été représentée dans cette délégation par Hermano Exino, que vous connaissez, ancien député. Et le parti de feu Paul Denis, qui est actuellement dirigé par l'ingénieur Lubin, a été représenté dans cette délégation. Nous avons gagné Andalas Mertilus, et nous avons gagné Marjorie Michel qui dirige une organisation de femmes, et moi-même qui ai gagné responsabilité pour nous mener une délégation. Et bon, c'est Alex Larsen qui aurait dû être là, l'ancien ministre du gouvernement d'Ariel Henry, mais il devait une grande difficulté, il a été remplacé par Hermano Exino. Alex Larsen, c'est le vice-président de la plateforme Unité. Alors voilà pour la délégation. Nous discuter de sécurité, nous discuter de élections, nous discuter de constitution, mais nous discuter surtout de la nécessité d'arriver à une entente globale pour assurer la gouvernabilité du pays, parce que le mandat du Conseil prend fin le 7 février 2026, et également pour préparer le terrain à l'arrivée de la force de suppression des gangs et aussi aux élections le plus vite possible. Donc le plus vite possible, nous sommes capables d'un calendrier réaliste qui permette que nous baillons la parole à la population. En gros, voilà, si nous faisons un reportage pour Scoop FM, ça me dit nous comme point essentiel et comme manière que rencontre-là est déroulée, je dirais même dans la plus grande courtoisie, même si on avait beaucoup de désaccords, parce que les gens qui étaient dans la délégation, c'est des gens qui ne se retrouvent pas dans la gestion politique du conseil présidentiel, c'est des gens qui pratiquement en face du conseil présidentiel là. Et nous soutiens avec une conclusion, c'est que les discussions vont continuer pour essayer d'aboutir le plus vite possible à une entente globale. Voilà. Et M. Michel, est-ce que le Conseil présidentiel transition, il a encore la légitimité nécessaire pour être le moteur d'un dialogue national crédible?
Et écoutez, nous avons eu l'opportunité de mettre sur la table cette problématique. Et moi-même qui étais surtout à porter la parole délégation, et tout l'autre dirigeant de la délégation qui était parlé, ont dit très clairement, écoutez, ce dialogue, ce processus de dialogue doit être inclusif. Et pour inclusif, il faut que tout le monde la donne. Si nous connaissons nous-mêmes dans CPTA, nous ne pouvons pas conduire. Il y a des gens qui nous cap mener à pas venir, préférer nous recourir à une instance de facilitation, je dirais même internationale, qui est capable de gagner haïtien là-dedans, capable de gagner étranger là-dedans, il doit gagner haïtien seulement, pas de problème. Si on connaît, on ne peut pas mener. Nos mêmes positions parlent. Dans le contexte actuel, son pays en crise, gagne contre le pays à plus de 65%. Le pays a gagné 13%. Dans ce pays aujourd'hui, je vais vous le dire, mes chers amis, personne n'a la légitimité pour convoquer un dialogue. C'est-à-dire, c'est une façon pour nous joindre, pour nous mettre ensemble, pour faire le processus de dialogue-là abouti. L'essentiel, c'est le dialogue. Et c'est le dialogue sans condition. C'est ça que je comprends moi-même dans la situation Haïti là. Parce que là, me dit, tel monde n'a pas de légitimité, il faut me dire qui est-ce qui a une légitimité. Si nous rentrons dans des débat, ça, nous sommes capables de difficultés pour nous sortir. Alors, si CPTA n'est pas capable de conduire le dialogue là, il y a des acteurs clés dans la vie sociale, dans la vie politique là. Si c'est eux-mêmes qui invitent eux pas venir, à ce moment, nous sommes capables de choisir une instance de facilitation. Côté tout, on a senti à l'aise. Mais l'essentiel, c'est que dialogue, ça, il faut être inclusif. Il faut que tout le monde soit capable de se sentir confortable pour participer là-dedans. Parce que nous avons un pays qui est morcelé, nous avons un pays qui est divisé. Voilà. Ou plaider en faveur d'un dialogue inclusif, un dialogue côté tout le monde, tout acteur dans le pays a même impliqué, ou du moins sur partie prenante de dialogue ça. Mais déjà, il y a deux voix qui a levé, qui dit que jusqu'à présent, moun CPT a rencontré, c'est de moun qui ont même participé de secteur, qui ont participé dans métier campé, CPT à lui-même. Ça, c'est un mensonge. Est-ce que déjà nous capables de boire en sorte d'explication? Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Et le nous arrivons dans la rencontre là, première démarche, Monsieur CPTO, c'était dis-nous qui nous rencontré déjà. Et là, il dit nous qui nous rencontré déjà, nous constatons, nous rencontré des gens qui étaient signés en 3 avril, mais nous rencontré tout, on sait des gens qui ne sont pas signés en 3 avril. Et les gens qui disent, tout le monde a rencontré, c'est les gens qui te mettent CPT à camp et qui n'a pas 3 avril, les gens qui disent un bagage qui ne correspond à la vérité. Voilà. Bon, maintenant, gagner de exigences nous-mêmes nous fait. Qui ça, représentant CPT, nous avons rencontré, qui ça a dit nous par rapport avec exigence ça? Bon, nous-mêmes nous disons que le cadre politique qui a été mis en place avec le consensus de la Jamaïque du 11 mars et l'accord du 3 avril 2024, ce cadre politique, l'est fini. Il faut définir un autre cadre politique. Le cadre politique, les grandes actions se feront dans les prochains mois et ce cadre politique doit être mis en place sur la base de discussions avec les forces vives de la nation. Que donc, qui fait avec tout le monde pour nous capables de joindre ce cadre politique, comment nous pourrons assurer la gouvernabilité pays, comment nous pourrons préparer le terrain pour force de suppression des gangs dans Vini, comment nous pourrons préparer le terrain pour l'élection. Parce que là où le problème, là, c'est la question des gangs qui contrôlent plus de 65% de l'électorat national en contrôlant l'Ouest, le plateau central et l'Artibonite.
Et ça fait nous-mêmes nous dire, il faut nous joindre en façon pour nous craser gang, bien sûr, avec le support de l'international, et nous en façon rapidement pour nous payer un calendrier électoral réaliste sur la base d'un accord. Maintenant, comment ça va le faire? Discussion va le continuer. Moi, je crois que nous devons finir rencontrer acteurs politiques, d'après ça, on comprend dans les prochains jours, d'après ça, ils dit, bon, c'est à eux de s'expliquer ou bien d'expliquer à la population la réalité de la chose, et ensuite, on va rencontrer les groupes de la société civile. Cela veut dire quoi concrètement? Le dialogue est en cours. Moi, je souhaité vraiment que ça soit quelque chose d'inclusif, et moi, dire déjà, s'il y a des acteurs importants qui estiment qu'ils ne pas veulent rencontrer avec CPTA, pour raison ou bien pour l'autre, à ce moment-là, il faudra recourir à une instance de facilitation pour faciliter la participation de tous les acteurs dans ce processus de dialogue. Parce que le plus important, c'est que ça qu'a fait là, faut qu'il soit le plus inclusif possible. Voilà. Et c'est ça pour maintenant que les discussions vont continuer. Et gagner un pile voix qui a pleuvé là en faveur de l'organisation des élections pour le pays, pour doter le pays et de dirigeants légitimes. Est-ce que nous-mêmes, le 21 décembre, nous favorables à l'organisation des élections? Est-ce que, selon nous-mêmes, le moment est opportun pour organiser l'élection dans le pays? Pour nous autres qui avons rencontré le CPT hier, et nous disons CPT très clairement, il faut faire les élections le plus vite possible dans ce pays. Bien entendu, il faut définir le cadre politique, il faut définir le cadre sécuritaire, mais il faut faire les élections le plus vite possible. Et ce dialogue, c'est un dialogue qui peut permettre non seulement nous assurer la gouvernabilité du pays, permettre que, nous préparer terrain à l'arrivée de la force de suppression des gangs. Parce que la force Nations Unies, l'Elvin n'a pas joindre un rapide entre les acteurs, et deuxièmement, c'est préparer terrain à l'élection sur la base d'un calendrier réaliste. Il faut faire les élections le plus vite possible. Il faut passer la gestion des affaires de l'État à reconnaître, et ça il faut le dire, il n'y a aucun mot avant le 7 février 2026, et le 7 février pour eux, c'est la fin. Alors, voilà, ça me capable de dire où, et moi-même, moi, pense qu'il faut une façon vraiment pour nous bailler la population la parole, sitôt que le cadre politique les définit et nous gagnons une situation sécuritaire qui permet que gang ne pas contrôler 65% de l'électorat national. Parce que quand on contrôle le plateau central, l'ouest et l'Artibonite, il contrôle 65% de l'électorat national. C'est ça la vérité. Donc, de toute façon, les discussions vont continuer et nous avons assuré les uns et les autres de notre disponibilité à jouer notre rôle, à jouer notre participation. Merci un peu. Merci beaucoup, Maître André Michel. André Michel qui dit nous, l'Ibab Kabano. Sous prétendu, d'abord, sous soi-disant résolution Conseil de sécurité, l'ONU prend pour voyer troupes fin combattre gang en Haïti. Nous-mêmes, position par nous, nous avons fixé, donc nous toujours fait, nous voulons jeunes femmes, jeunes garçons, citoyens et citoyens, cap gourmet. Moi, je voulais la presse parler, presse écrite, les médias qui accompagnent la population, qui ne pas jamais bouquer dans la bataille, ça, permettre de jouer un message, ça pour moi. Positionnons, moun capitaine sauveur, moun capitaine Nations Unies comme Dieu, comme sauveur, qui a une solution dans la crise en Haïti, c'est pas vrai, c'est menti, c'est faux, c'est assez faux, c'est menti. Messieurs Nations Unies, il a fini
il a vu pénériser gang yo. Il a vu renforcer gang yo davantage. Parce que véritable gang yo connaît parfaitement que Nations Unies pas venir faire contre eux. Nations Unies était là déjà. Depuis en 1994, Nations Unies après résolution en Haïti. Au lieu de résolution, t'as pris ou moins. Au lieu t'as quitté résultat, c'est aggraver. Crise la caille vient aggraver. Nations Unies, c'est une organisation qui regroupe un ensemble de pays. Mais chaque ambassadeur qui est dans l'organisation, il vient défendre l'intérêt pays. Il ne va pas venir défendre l'intérêt pays voisin, pays l'autre allié, l'autre membre qui sous. Non, il vient défendre l'intérêt. Comment craser ces pays pour eux-mêmes monter? Nations Unies, pas salté autrefois. Longtemps, pour aspect moral, et tout le monde attend depuis Nations Unies parler, OEA parler, CARICOM parler, eh bien, une portée internationale, eh bien, communauté internationale l'a dit. Non, ça, Nations Unies te symbolise autrefois, pas ça, je dis. Je dis à son dal braquet, parce que nous comprenons, c'est seulement par les nations de Villa Dakar qui ont braquet. Il y a des petits diplomates qui regroupent, qui sont dans les Nations Unies. C'est des braquets. Ce n'est pas parce que pour les rouges qui fait ou pas braquets. C'est des réactionnaires qui prennent des institutions, on a dit nobles, parce que le pays est monté avec espoir qu'ils sont capables d'aider l'autre pays lorsque le pays est en difficulté. Non, mais ce n'est pas le cas. Ça, maintenant, ils viennent faire des organisations, c'est des organisations grande puissance utilisées, puis elles volent dans petit pays. Ça veut dire qu'ils ont pris résolution, ils ont débarqué. Mais mettez quiconque en défi. Montrez qui côté, ils ont mission Nations Unies, aller déjà, des problèmes, et puis dans le bilan, il y a une amélioration, une solution. Non, jamais. Au contraire, nous-mêmes, Nations Unies étaient là comme nous, pour gendarmes, ils parlaient de avant-poste pour gendarmes. Pour police, ils parlaient de commissariat. Nations Unies, t'es là, t'es un avant-poste qui était les Bini. Pendant le partager gouvernement à Jovenel Moïse, ils ont supporté gang armé, ils ont au courant service renseignement États-Unis, service renseignement Canada, service renseignement la France, et CARICOM, etc., Dominique, ils ont tout mis ensemble. Ils ont déstabilisé le gouvernement Jovenel Moïse avec la présence des Nations Unies, avec la présence de Mme Moussa Terele, comment dirais-je, qui donne de pays. Jusqu'à ce qu'ils ont planifié pendant un an, ils ont planifié l'assassinat de Jovenel Moïse, service renseignement par chambre du président, effectivement, il y a un véritable plan d'assassinat contre eux. Ils ont quitté le président, juste pour qu'ils contrôlent le pays. Pour contrôler le pays, ils ont créé question de gang armé pour motiver gang armé pour gang armé touiller, bouler, assassiner, pour nous demander pour venir comme sauver. Pourtant, c'est eux qui ont fait ça. Tout ça, c'est la communauté internationale. Ils travaillent aux policiers, ils ont une force police. Avec une façon. Ils ont préparé dans le champagne. Ils ont des policiers à mission. Si la police tente de ambassadeur qui a un problème là, regardez, ils mobilisent tout ça au gain. Mais qui ont même un citoyen haïtien qui a un problème là, ils m'en foutent. Ça veut dire que son police qui travaille pour l'international, non pas pour la police nationale. Et c'est sous base ça, blanc voulait tuer Jovenel, la police partit au coup de balle pendant le responsable sécurité au président. C'est peut-être ça, je dis, nous-mêmes nous solliciter. La presse parle, presse écrite, presse télévisée, pour nous pas attendre à ce que les Nations Unies, à travers tous les gangs qui peuvent venir, augmenter les gangs qui là, pour nous pas mettre dans la tête nous que vous bagaille qui venir. Seul côté nous avons une petite solution, c'est si nous arrivons à sensibiliser la police nationale. Si nous arrivons dans la motivation, dans la sensibilité, nous récupérer la police là. On partit dans la police qui n'a pas gang, on partit dans la police qui n'a pas communauté internationale. Ça veut dire si demain matin nous avons une campagne, nous récupérons une partie de la police là, qui permettent maintenant nous de manifester à la manière de Bâle, à la manière de Niger. Parce que bataille, ouais, il y a un paquet de monde qui a parlé de Burkina Faso. Burkina Faso, qui est dans la tête là, il va dans la rue de prendre. Ils soutiennent dans l'institution, c'est l'armée.
Traoré, son capitaine, en dans l'armée, une troupe qui révoltait, n'est-ce pas? Niger, c'est dans l'armée, c'est pas dans le cathédrale, il y a le candidat capitaine manger, qui va faire conférence, et puis il dit Chodja, il va manger Bali, il va voir mon cash. C'est pas candidat, ça, c'est pas l'idée ça, qui fait Burkina Faso. Son leader qui sont dans l'institution que l'armée Niger, qui font coup d'État, et puis je dis à mes côtés après. Je dis, ça qui a passé Népal là, c'est pas. Sont élus dans la BA qui dit la police, halte là, attention, la police pas tirer jusqu'à ce que tu disais pour nous. La main n'est pas là, a dit non. Et puis, qui pourrait le permettre, ça nous est passer au passé. Or, si nous-mêmes, c'est des coupions nous gagnons, nous avons police vendue, nous avons police trahison, nous avons police livrée. Il faut nous alboumer maintenant, pour nous dire police, ça c'est pour nous, il faut nous récupérer. L'armée, c'est l'armée, il faut nous récupérer. Pour nous là, sous base ça, nous travaillons l'armée, pour nous matin nous lever, nous jouons, nous tout, soit dans la police de l'armée qui dit non, bagaille là trop loin, qui permettent nous de manifester, qui permettent nous de sortir dans ces séquestration à ciel ouvert nous là. Mais d'inaptendre, Nations Unies, pas gagné de solution. Nations Unies te mettent venir à 50 000 hommes. Vous comprenez ça l'a fait? Premier venir, elle a fait des petits coups de balle pour sentir qu'on bagaille. Mais après, on va pour recul parce qu'il n'y a pas de travail pour mettre tête dans le chômage. Crise noire, c'est une opportunité liée pour eux, qui permettent aux Nations Unies de jouer un moyen pour créer un emploi, pour un ensemble de cadres qui ont gagné. Pour un ensemble de cadres qui ont gagné, qui ne sont pas à Niger encore, qui ne sont pas à Burkina Faso, qui ne sont pas en Afrique encore, qui ne sont pas dans une série de pays, mais pour nous, dit Haïti, son côté, il y a fait expérience, pas de problème pour Haïti, il y a quelqu'un en otage. Ça veut dire que c'est le pays pour camper, pour soulever, qui vous mettez avec ça au dehors, et puis qu'on y a là pour permettre stabilité là. Là, on est pour Laurent Santi. Laurent Santi qui ça? Là, Laurent Santi vient aux Nations Unies. Pourquoi ça l'a dit? Ils ont esclave, cap du maître. Oh oui, nous pas de manger, nous pas de passer à manger, nous pas de passer à l'endro, nous pas de passer à l'aéroport. Non, Laurent Santi. Tout frère, tout moyen l'État dans le pour rétablir l'autorité de l'État, pour rétablir la paix. Par contre, vous comprenez, l'arrivée devant les Nations Unies, vous allez faire un bilan, nous avons un pays, vous avez 10, 30 zones, des zones de non-droit qui sont perdues. Pendant nous vivons là, avec 6 corps et bagailles ou dévoyés, comme on dirait, soit disant Kenya, eh bien, nous récupérons tel côté, nous récupérons, mais ce n'est pas menti. Ouais, monsieur Campé, et nous n'avons pas menti, il ne pas qu'à répondre. Ça veut dire, ça lié, sont esclaves, ou esclaves de l'encore. C'est peut-être ça matin, nous faisons conférence pour nous dire, résolution Nations Unies, c'est pour passer dans la bêtise, pas gagner des solutions, pas de résultats. Seul côté résultat sorti, c'est qu'un petit pays dans l'ensemble nous mettez, nous boumer pour que ces institutions pays qui ont intérêt dans le pays, qui rétablissent l'ordre, qui pénalisent la stabilité, la sécurité, et puis sous base ça, le pays a marché. Mais question blanc lui-même, il n'a pas d'intérêt là-dedans, parce que jour blanc résout, il a tourné un chômage dans le pays, et il n'a pas d'intérêt pour résoudre ça. Deuxième point pour nous finir, c'est l'arrestation de Pasteur Moïse.